pas. Il y a beaucoup qui ne travaillent pas. S'ils n'écoutent pas, tous les jours, vous parlez comme ça. Tous les jours, vous parlez comme ça. Tous les jours, vous parlez comme ça. Vous allez voir que même Dieu lui-même, il va entendre vos prières. On dit, écoutez-moi très bien, le peuple d'Israël a crié pendant 40 ans. Dieu a entendu les supplications du peuple d'Israël. Et Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple. Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple. Parce que le peuple criait. C'est pas comme si le peuple s'élevait. Oui, oui, wow, 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 wow. Le peuple insultait Pharaon. Non, non, non. Le peuple priait. Le peuple disait, voici ça, on souffre. On souffre. Mais le peuple ne partait pas s'arrêter devant Pharaon. Oui, oui, oui. Mais un jour, un seul jour, Dieu a envoyé un prophète du nom de Moïse. Dieu dit, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Dieu dit, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Et vous allez voir qu'un jour, Dieu va susciter quelqu'un. Et cette personne va venir libérer le peuple. Et quand cette personne va venir libérer le peuple, vous allez voir que ça ne va pas venir avec la force. Non, non, non. C'est Dieu lui-même qui va s'occuper. C'est Dieu lui-même qui va faire le travail à votre place. Aujourd'hui, quand je parle à des Togolais aujourd'hui, il y a plein de Togolais qui nous disent ici que il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour endormir le peuple, les médicaments. Il y a beaucoup de médicaments. Quand on dit médicaments, maraboutage, fétichisme, même l'eau que les Togolais boivent là, ça a été envoûté. La bière que les Togolais boivent là, ça a été envoûté. On dit cigarette qu'ils fument là, ça a été envoûté. On dit la nourriture qu'ils mangent là, ça a été envoûté. Les militaires sont endormis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller de façon pacifique et prier le Dieu d'Israël. Il faut prier le Dieu d'Israël. Il va susciter quelqu'un un jour. Et pendant ce temps, vous vous organisez. Bon, moi, je vais vous prendre un exemple. J'ai pris un exemple tout à l'heure, je vous prends un exemple encore. Si c'était pas, c'est parce que vous avez été mal organisé. Vous avez été très très mal organisé que vous avez perdu Amron. Vous avez été très très mal organisé que vous avez perdu Amron. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Mais je vous dis la vérité. Je ne peux pas cacher la vérité dans mon ventre. C'est parce que vous avez été mal organisé que vous avez perdu Amron. Amron là, c'est un leader. Amron là, c'est un vrai leader. Écoutez-moi très bien. Amron, c'est un vrai leader. Mais si vous aviez été bien organisé, il y a des personnes qui allaient s'organiser pour dire que Amron s'est auto-proclamé en tant que leader. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on ne doit pas protéger Amron? Voici une pensée positive. Est-ce qu'on ne doit pas protéger Amron? Est-ce qu'on ne doit pas protéger la famille de Amron? Voici d'où va venir l'inquiétude même du peuple de dire que on doit protéger Amron. C'est un leader. Devons-nous pas faire sortir Amron du pays, le mettre dans un pays voisin comme le Burkina et nous-mêmes on va cotiser pour lui? Toute sa famille, ils vont quitter le Togo, ils vont aller au Burkina. Là, ils sont à côté et Amron va faire ce qu'il a à faire. Automatiquement, Amron sera protégé par l'Occident. Il sera protégé par la Russie. Il sera protégé par le Burkina Faso. Et l'âme la plus redoutable aujourd'hui, ce n'est pas l'âme. Ça ne vaut rien aujourd'hui. On n'utilise plus ça. L'âme la plus redoutable aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. C'est l'Internet. Dans le temps jadis, on n'avait pas Internet. On n'avait pas Internet. On pouvait, autant de Sylvanus Olympio, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait rien. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens là, il n'y avait pas Internet à leur temps. Autant de Thomas Sankara, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, l'âme la plus redoutable sur la terre, c'est Internet. Et si les Togolais avaient réfléchi à un seul instant, on va faire sortir
On va faire sortir Amron, on va le mettre au Burkina. Nous-mêmes, on va cotiser, on va le nourrir, on va le blanchir. Automatiquement, les Togolais allaient avoir un leader le plus puissant de tout. Il y a un leader puissant de tous les temps. Sur les réseaux sociaux, il allait être le numéro 1 sur les réseaux sociaux. C'est celui-là qui allait être en mesure de dire aux Togolais, sortez. Et les Togolais allaient sortir massivement. Parce que d'une part, les Togolais allaient être rassurés que on a des gens derrière nous aussi. On a des gens derrière nous. On a notre leader. Aujourd'hui, si on fait sauter le gars, automatiquement notre leader rentre au Togo. Il sera sous le nom de Amron. Amron est réfléchi, Amron est sage. Amron a un quotient intellectuel très élevé. Je vous dis, Amron est très, très intelligent. C'est pourquoi on a mis Amron à terre. On l'a mis à terre. Mais pourquoi on n'a pas réfléchi plutôt à faire ça? Vous voyez, du moment où je suis en train de parler comme ça, ils ont arrêté les injures. Je sais que quand je parle comme ça, ils sont là. Bravo. Moi, je l'avais insulté. Il est tombé de l'insulter. C'est pas un vendu. Hein. On dirait que lui, a son cerveau. On dirait que ça travaille fort. Hein. Je ne l'insulte plus. Ils ont arrêté de m'insulter dans les commentaires. Quand j'ai commencé à parler comme ça, regardez dans les commentaires. Eux, tous les Togolais qui m'insultaient là, ils ont arrêté de m'insulter dans les commentaires. J'ai un cerveau analytique. Est-ce que vous comprenez? J'ai un cerveau analytique. Je sais ce que je fais. Moi là, je sais ce que je fais. Je sais ce que je vous dis. À partir d'aujourd'hui, arrêtez d'insulter le président. Le fait souvent même d'arrêter de l'insulter, ça peut même changer le comportement du président. Est-ce que vous comprenez? Le fait même d'arrêter de l'insulter, ça peut changer son comportement. Regardez. Regardez. Je vais dire quelque chose, mais que ça va vous étonner. Et vous allez dire que non, mais toi là, tu es plaisanté. Tu es bête. C'est ce que vous allez me dire. Regardez. Dites même au président que président, tu es gentil. Si ça vous prend, dites au président, tu es le plus gentil au monde. Tu es le plus gentil au monde. Tu es le plus gentil au monde. Tu es le plus... Lui-même, à un moment donné, il va se poser des questions. Aïe, je suis méchant et puis les gens disent que je suis gentil. Aïe, je suis méchant, les gens disent que je suis gentil. Je vous dis que il y a un déclic dans le monde spirituel. Je ne peux pas rentrer, écoutez, je ne peux pas rentrer dans certaines spiritualités pour vous parler. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des personnes, écoutez, il y a des personnes pour maintenir leur gloire. Il faut qu'on les traite de mauvais d'injures, de mauvais à chaque fois. Mais quand vous transformez ça en bien, le déclic se passe dans le monde spirituel. Ça fait que vous allez casser ce truc-là. Dans le monde spirituel, vous allez vaincre le démon. Vous allez le vaincre, vous allez accepter le démon avec amour. Vous allez l'accepter avec amour. Automatiquement, écoutez-moi très bien. Automatiquement, vous allez commencer à vous positionner. Mais tant que vous venez avec la force, vous ne pourrez rien. Je vous le dis. Tant que vous venez avec la force, vous ne pourrez rien. Non seulement, il y a plusieurs jeunes ici parmi vous qui ne vont pas pouvoir rentrer dans leur pays pendant 30 ans de leur vie. Je vous le dis. Écris, notez ça quelque part. Pendant que toi, tu es au pays, tu vis avec un faux compte. Tu es dans ton pays, tu es au chaud. Tu es au chaud. Tu es à l'aise. Mais ton enfant qui est en Europe, là, il souffre. L'Europe que tu penses que c'est l'Europe, mon frère. Europe, là, on souffre. Mais on ne veut pas vous dire la vérité. Peut-être que toi, tu es au pays. Nous, on souffre plus que toi, mais tu es au pays. Mon frère, tu es au pays, là, tes 2000 francs que tu gagnes, là, tu es à l'aise. Tu veux connaître la vérité? Tu veux connaître la vérité? Tu veux que je dise la vérité? Nous, on est en Europe, là. On souffre plus que toi-même, tu es au Togo.
Tu comprends? C'est ce qui fait... Tu vois, vous avez vu, quand j'ai dit en dessous, plus que ceux qui sont au Togo, on dit que tu es un menteur. Tu ne connais pas encore la vie de l'Europe. Tu ne connais pas la vie de l'Europe. Vous ne connaissez pas la vie de l'Europe. Je vous dis, nous en Europe, on souffre plus que vous-même qui êtes là-bas. Mais quand vous voyez les gens sont habillés. Ils rient. Ils mangent. Ils rient, ils mangent. Vous pensez qu'ils sont heureux. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas plus stressé qu'un Européen. Ça n'existe pas. En Europe ici, quand tu sors, ton cœur bat. Quand tu rentres, ton cœur bat. C'est-à-dire que tout le temps, ton cœur bat seulement. Tu m'as déçu. Tu es venu me donner un coup. Tu m'as déçu. Tu es venu me donner un coup chez moi ici. Ou bien je t'ai demandé un coup. Moi, je t'ai demandé un coup. Ou bien si je t'avais demandé un coup, là, tu allais me donner. Tu es venu chez moi à la maison ici pour venir me donner un coup à faire. Hein, mon bébé Pellegrini ici. Là, c'est mon bébé qui est là. Pendant que je suis en train de parler, voici mon bébé Pellegrini. Tu l'as vu? Elle est dans les commentaires. Ça, c'est mon bébé qui est là. Tu es venu me donner un coup à faire. Si je t'avais dit, viens me donner un coup, tu as venu me donner. Tu n'as pas venu me donner un coup. Donc, quand tu dis, tu m'as déçu, là, il faut pardon, il faut aller dire ça à ceux que tu vas leur donner un coup à faire, là. Tu as compris? Tu as compris? Il faut aller dire ça à ceux que tu vas leur donner un coup à faire. Va leur dire ça. Si c'est sur moi tu comptes pour insulter le président, là, il ne faut pas compter sur moi pour insulter le président. Je me suis autoproclamé ambassadeur de la paix de toute la jeunesse africaine. Tu as compris? Donc moi, je ne peux pas venir m'asseoir devant vous et puis insulter un président. Je ne peux pas venir insulter Foy Assimbe. Je ne peux pas l'insulter. Ça, c'est moi, mon image. Ça veut dire que demain, là, je peux prendre mon avion pour aller au Togo et Foy Assimbe va me recevoir. Aller m'asseoir avec Foy Assimbe pour lui dire que, ah, papa, on a des richesses, mais ah, vraiment, il y a des jeunes qui disent qu'ils souffrent. C'est comment? C'est comment? Et ensemble, on peut trouver solution. Si moi, je suis Foy Assimbe, est-ce que moi, je peux rentrer au Togo? Moi, je peux rentrer au Togo? On fait quelle politique alors? C'est quelle politique on fait alors? Il n'y a pas de politique. On ne fait pas de politique. On ne fait pas de politique. La politique, là, il faut faire la politique pacifique. Il ne faut pas insulter un président. Ne jamais insulter un président. Mais plutôt savoir parler à un président. Il faut savoir parler à un président. Il ne faut pas l'insulter. Tu insultes un président, tu te mets dans les problèmes toi-même. Tu vas te mettre dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Tu vas te mettre dans les problèmes, mon frère. Non seulement tu ne pourras plus rentrer dans ton pays pendant que le président il est là. Pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Ça fait 1. Deuxième, tu mets la vie de ta famille en danger. Ça fait 2. Troisième, en Europe ici, là, faut pas te dire que tu en sais. Il y a des personnes ici, là, je vois qui disent, je suis en Europe, l'Occident va me protéger. Tu connais rien. Tu ne connais pas la politique. Les réunions que les gens font dans les bureaux, quand tu n'es pas là, tu ne connais pas. Il suffit seulement que Foy Assimbe envoie quelqu'un pour venir ici en Europe, rentrer dans un bureau pour dire que lui, là, il me gêne. On le demande, il gêne comment? Voici les dossiers qui sont là. Il me gêne. Ah bon? Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Voici sa photo, voici tout. Tu vas aller faire le renouvellement de ta pièce d'identité, 4 de séjour, on bloque, on met pied dessus. Tu ne connais rien. Donc quand je parle là, il faut la fermer, il faut m'écouter. Tu as compris? Il faut la fermer même, et puis tu m'écoutes. Je ne suis pas camarade de quelqu'un ici. Pas essayer de monter un petit truc. Où est ma pièce? Où est ma carte? Si moi je te monte un petit truc comme ça, là, tu ne vas pas comprendre. Si tu te fais comme ça, tu peux prendre ça en photo, tu ne peux pas comprendre. Si tu te fais comme ça, tu sais ce que ça veut dire. Il faut aller demander à ceux qui vivent en Europe. Ils vont te dire ce qu'ils viennent de montrer là, c'est quoi? Ce que je viens de montrer tout de suite là. Va demander à un Européen qui vient en Europe ici. Ce que je viens de montrer là. Ils vont te dire, ce qu'il a montré là, ils vont te dire la vérité. Ce qu'il vient de montrer.
Je vais te remonter encore, comme tu ne connais pas là. Je vais te remonter, il faut bien regarder. Et puis il faut bien regarder ici là. C'est pas, il faut bien regarder. Voilà. Donc là je parle, il faut la fermer et puis tu m'écoutes. Et il faut me suivre dans ma logique. Il y a beaucoup parmi vous qui sont des vendus tous. Il y a beaucoup parmi vous qui font semblant. Comme s'ils détestent Faure Yacine Bey. En réalité, ils ne détestent pas Faure Yacine Bey. Ils mangent avec lui. Mais toi là, ils vont être avec toi demain. Même en Europe, on peut mettre la main sur toi. On peut te prendre. On peut te prendre. Attends, ce qui a chauffé. Et il y a beaucoup qui viennent ici avec des faux profils. On ne voit jamais les visages. On ne voit jamais les visages. Ils sont ici, hein, ils sont pleins. Ils viennent avec des faux profils pour venir insulter le président. Et comme toi, tu es bête là, tu te mets avec eux pour insulter le président. Demain, tu es dans les problèmes. Les mêmes personnes, tu ne vas pas les voir. Les mêmes personnes, tu ne vas pas les voir. Ils vont disparaître. Tu es face à toi-même. Tu es face à ton sort. Tu es face à la réalité des choses. C'est là que tu te dis, si je savais, j'allais rester dans mon coin. Et le fait de faire la politique, j'allais faire la politique là, tranquillement, tranquillos, pacifiquement. J'allais faire ça comme ça. J'allais faire ça pacifiquement comme ça. Mika m'avait parlé, je ne l'ai pas écouté, je n'ai pas écouté Mika. Aujourd'hui, moi je peux me lever, aller devant les tribunaux ici en Europe. Est-ce que vous comprenez? Je peux me... Et puis je suis en train de parler là. Si vous avez care, allez-y sur Google, tapez MK, vous tapez association MK Distribution. Vous allez voir que mon association MK Distribution est reconnue par la préfecture de France. Voilà. Tapez mon association MK Distribution. Ce n'est pas Ireira, ce n'est pas on dit. Tapez association MK Distribution. En France, toute la France confondue. Vous allez voir là-bas, c'est écrit Mika Distribution. C'est-à-dire que moi, là, mon association est reconnue par la France. Je peux aller parler à qui je veux pour dire voici ça, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Mais vous pensez que je suis bête, il est venu m'asseoir, insulter les présidents, et puis je serai les bien reçus quelque part. Il n'y a rien, je suis bête ou bien. Je suis bête dans ma tête. Je peux bien m'asseoir pour faire certaines choses, mais il faut faire ça de façon tranquille. Il faut faire ça avec des stratégies. Il faut faire ça. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu lui-même va te bénir. Il y a des gens qui viennent ici, peureux. Regarde. Quand on dit, regarde, d'abord, attends, on va prendre le profit de celui qui dit peureux. Regardez, on va faire quelque chose. Regardez, on va faire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai pris le profit de quelqu'un qui a dit vendu. Je suis allé regarder le nombre de ses abonnés. C'était 0 abonnés. C'est-à-dire que le gars, et puis il n'a pas de photo, hein. Il dit vendu. Il y a quelqu'un qui a mis un peureux. Je vais aller regarder son profil. Celui qui dit peureux là, je vais aller regarder son profil. Et puis je vais voir c'est qui. Allons-y. Vous avez vu? Il a mis la grand-mère. Non, la grande lumière. Il a 10 abonnés. 10. 10 abonnés là. Il n'y a pas photo. Sur son profil, 10 abonnés, il n'y a pas photo. Donc, tu es bête. Tu vas suivre des gens, il n'y a pas photo sur leur profil. Il n'y a rien. Ils ont 1 abonné, 2 abonnés. Tu les suis et puis tu insultes le président. Est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que ça va bien? Ça va bien? Tu es sûr que ça va? Non, dis-moi, tu es sûr que ça va bien dans ta tête? Je vais prendre un encore. Il y a pris 2 exemples. Si vous êtes intelligent, hein, ceux qui sont sur le panel ici, si vous êtes intelligent et vous êtes sage, il y a des gens qui vont dire, ah vraiment, ce qu'ils disent c'est la vérité. Je vais prendre 2e, 3e personne. Je vais prendre jusqu'à 5 même, 5 personnes. Je vais prendre un encore qui a fait un jus. Un vendu exactement. Il y a quelqu'un qui a mis un vendu exactement. On va aller regarder son profil. Un vendu exactement, il n'a pas de photo de profil. Il a 16 abonnés. Ça fait 3 personnes. Le premier avait 0 abonnés. Il n'y a pas photo. Deuxième a 10 abonnés. Il n'y a pas photo. Troisième a 16 abonnés. Il n'y a pas photo. On va aller regarder quatrième personne qui va mettre un jus. Allons-y, 4e personne. Il y a un qui dit, non, 4e personne. Il ne veut pas comprendre. Attends, j'ai dit quoi? Amara Sangaré. J'ai dit quoi? Bon, je ne sais pas pour lui si c'est un jeu, mais si c'est quoi. Mais c'est qu'il a dit, il dit j'ai dit quoi. Ça veut dire que si quelqu'un te dit j'ai dit quoi, ça veut dire qu'auparavant, il avait dit quelque chose qui était grave. On va regarder son profil. On a regardé 3 profils déjà. C'est 0. On va regarder 4 profils. Voilà. Amara Sangaré, déjà là, il n'y a pas photo sur son profil.
Il a 46 abonnés. C'est comme si des 0, 10, 16, 46, ça augmente. Peut-être le prochain, là, on aura peut-être 50 abonnés. Il a 46 abonnés. On va regarder encore 5e personne. Allons-y, regardons 5e personne qui fait un jeu. Pendant que je suis en train de parler là, on va regarder 5. Il y a un qui a mis vendu. L'honneur, lui s'appelle l'honneur. Allez-y, mais moi, je ne vais pas regarder. Je ne vais pas regarder pour l'honneur. Vous-même, allez-y, regardez le profit de l'honneur. Allez-y, regardez le profit de l'honneur. Il a combien d'abonnés? Et puis, montrez-moi sa photo. Le profit de l'honneur sur l'honneur. Il a combien? C'est qui? S'il vous plaît, l'honneur. Il a combien? Moi, je ne regarde pas. Hein, je ne regarde pas. Vous-même, allez regarder. Il a combien? L'honneur. Il a mis vendu. Mettez-moi, il a combien d'abonnés? Honneur, là. L'honneur. Il a 6K. Voilà. L'honneur a 6K. Est-ce que l'honneur a une photo là-bas? Voilà. L'honneur. Est-ce que l'honneur, vous voyez, vous connaissez l'identité de l'honneur? Est-ce que vous connaissez l'identité de l'honneur? Dites-moi, est-ce que vous là, vous connaissez l'identité de l'honneur? Il est parmi nous aussi. Moi, je ne regarde pas où. Moi, je n'ai pas besoin d'aller regarder lui son profil. Je n'ai pas besoin de regarder mon frère. Mais ce que je vous dis, écoutez, ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai analysé les choses. On m'appelle inspecteur Colombo. Dans mon domaine là, je suis fort. Dans mon domaine là, je suis fort dedans. On m'appelle inspecteur Colombo. Vous n'allez pas connaître l'identité de l'honneur. Ça fait 5 personnes. En fait, il va ajouter dessus 6e personne. Quelqu'un qui va me mettre, c'est un vendu encore. Quelqu'un qui va me mettre que je suis lâche. Quelqu'un qui va me mettre que je suis peureux. On va prendre un encore. On a pris 5 personnes. On ne connaît pas leur identité. On ne connaît pas leur photo, non. On va prendre 6e personne. Attendez, moi, mais je vais chercher 6e personne. Je vais chercher 6e personne. Je suis obligé de reculer parce qu'ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir tous. Ils ont commencé à fuir eux tous. Il y a quelqu'un qui dit Audrey Massala. Audrey Massala dit que tu es devenu célèbre. Hein? Audrey Massala dit que tu es devenu célèbre. Audrey. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à Audrey. Audrey, écoute-moi très bien. Je suis une légende. Le compte que tu vois là, c'est un compte de combien? Ça fait combien d'abonnés? C'est un compte de 195 000 abonnés que tu vois là. 195 000 abonnés. Ce compte là, c'est en un mois. Hein. Audrey, le compte que tu vois, c'est un compte de 1 mois. J'avais un compte de 1 500 000. Ça fait plus de 2 mois maintenant que TikTok a banni ce compte. 1 500 000. Ceux qui me connaissent là, quand ils arrivent ici là, quand ils regardent mon compte, ils disent Mika, tu as changé de compte. J'ai beaucoup de comptes. Je vais te faire rentrer un compte encore. Regarde. Je vais te faire rentrer un compte encore. Ça, c'est MK03. Attendez, je vais te faire rentrer un compte encore. Je vais te faire rentrer un compte. Oh, c'est quoi ça? Je vais te faire rentrer un compte, Audrey. Audrey, je vais te faire rentrer un compte. Voilà. Regarde, un compte qui a donné cadeau. Tu as vu le compte qui a donné cadeau là? Ça, c'est MK02. Tu comprends maintenant? Ça là, c'est MK02 qui vient de donner cadeau. Le compte que je suis en train de parler, c'est MK03. Les deux comptes, j'ai créé ça en 1 mois. Mon compte MK01 a été banni par TikTok. Ça fait 1 500 000 d'abonnés. Tu comprends maintenant? Si j'avais gardé ce compte, il allait atteindre les 2 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Quand moi je fais des vidéos et puis je balance là, avec mon premier compte là, c'est des millions d'abonnés. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je suis une légende. Le compte que tu vois là, en moins de quelques mois, on va atteindre 1 million d'abonnés. Donc quand je dis quelque chose là, il faut écouter ce que je dis. J'ai pris plusieurs dossiers sur la toile ici. Et j'ai décortiqué ces dossiers là. Et j'ai eu raison sur tous mes dossiers. Est-ce que vous comprenez? Moi là, je ne peux pas prendre un dossier et puis je vais jouer dessus. Tu as compris, Audrey? Voilà. J'en profite pour continuer à parler. Faites très attention, chers camarades, chers frères et sœurs. Faites très attention. Il y a des personnes là,
qui font semblant d'insulter Foy Singbe, c'est les mêmes personnes qui mangent à table avec Foy Singbe. C'est les mêmes personnes là que Foy Singbe leur donne l'argent chaque fin du mois. Faites très attention. Les mêmes personnes vont marcher avec toi. Derrière toi. Écoute-moi très bien. Derrière toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils complotent dans le noir. On peut venir toi te prendre en plein jour. Mais eux là, le jour où toi on vient te prendre, attends que lui, peut-être qu'il n'était pas avec toi ce jour-là. Il était quelque part. C'est pourquoi je me permets de vous dire, en tant qu'ambassadeur de la paix en Afrique et même partout dans le monde, je vous dis que arrêtez d'insulter les présidents. Moi je déteste, je vous dis en même temps, hein, je vous dis, je déteste quelqu'un qui insulte un président. Si tu insultes un président, ça va être très, très difficile que tu reviennes sur mon panel. Si tu détestes un président, ça va... tu peux détester un président, mais insulter un président, moi là, je ne suis pas ami avec toi si tu insultes un président. Ça veut dire que moi-même, tu ne m'écoutes pas. Moi, je cherche à toi te protéger. Moi, je cherche à toi te sauver. Mais en quelque sorte, toi là, tu ne m'écoutes pas, tu t'en fous. Tu ne m'écoutes pas. Pendant que moi, Mika, je t'ai dit, faut pas insulter un président. Faut pas insulter un président. Il faut pas insulter. Faut pas insulter. Faut pas insulter. Faut pas insulter. Mais toi, tu insultes le président sur les panels. Tu insultes la maman du président sur les panels. C'est ça qui n'est pas bien. Sinon, la bonne politique, on peut faire la politique, ne pas insulter le président, manger avec le président sur la même table et être contraire avec ses idées. Nous, on dit non. Président, il y a beaucoup de richesses dans ce pays. Président dit que, ah vraiment, lui, il sait comment exploiter. Nous aussi, on dit, ah président, on sait comment on va exploiter. Et puis on rigole. Dans rigolade, là, chacun a ses plans stratégiques. Tranquille. Et puis on vit à l'aise. Ça fait que, lorsque tu viens en Europe, tu apprends quelque chose. Et tu vas au pays avec ça. Tu allais essayer une fois. Ça n'a pas marché. Tu viens, tu réfléchis deuxième fois. Je vais essayer. Bon, première fois, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Bon, deuxième fois, bon, je vais essayer. Quelle est la stratégie politique en termes de temps, on va essayer d'adopter ça. Troisième fois, ça ne marche pas. Si tu vas faire ça comme ça, pendant que tu es en train de manger avec Foy Singbe, pendant que le pouvoir même qui est là, tu manges avec eux, pendant que tu es ami même avec eux, et en fonction de ça, là, vous adoptez vos stratégies. S'il y a vos leaders, vous les protégez. C'est parce qu'il y avait manque de communication. Chaque Togolais disait que moi d'abord, moi Togolais d'abord, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu protéger Amron. On a vendu Amron à la vertu populaire. On n'a pas su le protéger. On n'a pas su que Amron était le leader. C'est quand on a pris... Et regardez quelque chose. Pendant que vous êtes dans votre coin, vous ne cherchez pas à réfléchir pour dire que, pour mettre les stratégies en place. Vous n'avez pas le temps pour savoir Dieu a envoyé qui. Vos yeux sont fermés. Pendant ce temps, le pouvoir de Foy Singbe, eux, ils sont là avec des stratégies. Vous comprenez? Ils sont là avec des stratégies pour dire que, ah, parmi eux, là, il y a un leader. C'est Amron. Il faut qu'on mette la main sur lui. Il y a un leader. Mais c'est les stratégies. Tu les en veux pourquoi? Toi, tu n'as pas pu réfléchir. C'est un jeu de dames. Regarde. C'est un jeu de dames. Tu pousses. L'autre pousse pour lui. L'autre pousse. L'autre pousse. L'autre pousse. Eux, ils ont poussé. Eux, ils ont poussé les pions. Ils disent, voilà, voici les leaders. Amron, on va le prendre. Il faut qu'on mette la main sur lui. Pendant ce temps, vous là, vous n'avez pas réfléchi pour dire qu'Amron était leader. Et quand on va parler, il y a des bêtes qui vont venir sur parler des gens pour venir raconter des insanités. Il y a des bêtes qui vont venir dire que oui, il est vendu, pendant qu'on est en train de parler des stratégies. Pendant que vous avez un leader, vous n'avez pas su protéger. Chacun a pensé à son ventre. Chacun a pensé à sa stratégie, non pas à une stratégie commune. Pendant la marche là même. Pendant la marche, il y a des gens qui se posaient des questions. Mais qui est en train de nous guider? Quels sont ceux qui sont en train de nous guider? Le fait même de ne pas voir des gens qui sont en train de les guider là. Il y a des gens qui sont rentrés chez eux à la maison. Ils ont fait 1 heure de marche. Ils sont rentrés à aller se coucher. Parce qu'ils se posaient des questions. Mais on va où au juste? Comment des gens qui sont pour aller marcher, ils se posent des questions. On va où au juste? C'est le leader, la tête pensante, qui a la capacité intellectuelle
Et avec la puissance de Dieu qui peut dire, rentrez ici, sortez de l'autre côté, vous de l'autre côté, venez ici, vous de l'autre côté, venez ici. Et il a écouté. La jeunesse, eux-mêmes, ils avaient la volonté de sortir. Il y a une petite partie qui est sortie, mais ils se posaient des questions. Qui est là pour nous guider? On les a attrapés, on les a frappés normalement. Ils sont rentrés chez eux à la maison. Et demain, on va leur dire, sortez encore. Ceux qui vont sortir là, ils vont se poser des questions. Mais attends, on va sortir là. Qui sera là pour nous guider? Celui qui pouvait vous guider là, c'est lui qu'on a attrapé. Il s'appelle Amron. C'est lui qu'on a attrapé. Pendant que vous n'avez pas réfléchi. Pendant que moi, Mika, je suis en train de vous parler là. Il y a des gens qui sont là. Est-ce qu'on doit protéger? Ils réfléchissent même pas dans leur petite tête. Pour dire, est-ce qu'on peut protéger Mika? Est-ce que lui là, on peut faire tant? Est-ce que lui là, on peut faire tant? Regardez. Lui là, il va le bloquer. Vous voyez? Vous voyez? Vous allez aller voir sur son profil. Il n'y a rien. Sur son profil. Regardez. Je vais sur son profil. C'est le même 16 abonnés là. Bon, ok. On t'a trop supporté, tu vois? On t'a trop supporté, donc on est obligé de t'envoyer en enfer, aller reposer chez tes ancêtres. Tu vois, on t'a trop supporté. Donc tu vas aller reposer chez tes ancêtres en enfer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu supportes quelqu'un trop, à un moment donné que la personne n'arrive plus à trop réfléchir, tu envoies la personne aller se reposer chez ses ancêtres. Voilà. On dit, Mika, tu proposes, Kate, il dit quoi? Mon frère, tu proposes quoi alors concrètement? Merci. Dans tous mes deals, tu n'as pas pu retenir quelque chose dedans. C'est-à-dire que dans tout ce que moi je suis en train de parler, tu n'as pas pu retenir petit truc. Tu n'as pas pu retenir petit truc. Tu viens me demander encore, tu proposes quoi exactement? Tu proposes qu'on fasse quoi? Déjà, la première des choses, entrer en matière, je vous ai dit de ne plus insulter un président. Est-ce que vous avez la capacité d'accepter de ne plus insulter un président? Déjà, ne plus vilipender un président, ne plus insulter un président et mettre en tête que le président est ce qu'il est. Il est au pouvoir, il faut le respecter, de ne plus l'insulter. Et puis maintenant, commencer le travail de façon diplomatique. De façon diplomatique. Commencer le travail. Commencer le travail pacifiquement. De telle sorte que les gens même s'asseyent et puis disent, ah, tiens, ça va pas, hein? C'est des stratégies et des stratégies. C'est que ceux qui sont en face là, ah, eux aussi là, ils sont prêts, hein, stratégiquement. Écoutez-moi, c'est lorsque tu assistes et tu fais tes trucs pacifiquement, les solutions viennent, les grandes idées viennent. Dieu n'est pas dans la brutalité. Dieu est dans le concret. Dieu vit dans le silence. Dieu là, il vit dans le silence. La sagesse vient dans le silence. C'est pas quand tu cries qu'on dit tu es sage. C'est pourquoi quand on veut résoudre un problème, on va au village sous là où il y a un bon vent qui souffle et on résout les plus grands problèmes du monde. Est-ce que vous comprenez? On résout les plus grands problèmes du monde. Arrêtez d'insulter. Arrêtez d'insulter d'abord. Arrêtez d'insulter. Quand vous faites des panels, là. Faites des panels de façon pacifique. Si vous voyez quelqu'un qui est bien, qui peut être votre leader, qu'est-ce que vous devez faire pour le protéger? Ça n'a pas été le cas de Amron. Parce que si moi, je ne savais pas, hein, vous voyez que c'est au dernier moment que moi, j'ai pris cette affaire au sérieux. C'est au dernier moment, hein, j'ai pris cette affaire au sérieux. C'est au dernier moment que Roméo est venu sur mon panel qui dit que les Togolais sont fatigués. C'est au dernier moment, hein, où on a pris Amron là. C'est au dernier moment qu'ils sont venus me dire. Je ne savais pas. Si j'avais su au début, j'allais être le premier à dire protéger Amron. Commencez à faire les cotisations. Même si vous avez 20 millions, enlevez Amron du pays. Voici votre leader. Ce n'est pas tout le monde qui a le don de discernement. Il y a des personnes qui ont le don de discernement. J'allais vous dire et j'allais vous encourager.
Enlever Amron au pays rapidement. La famille des Amron, ils peuvent aller fréquenter même au Burkina Faso. Ils peuvent aller fréquenter là-bas. Envoyez toute la famille là-bas. Et faites la politique tranquillement. Amron sera votre leader. Nous, on va se mettre à côté. Amron sera le numéro 1 sur la toile. Et vous allez suivre Amron. Tranquille. Tout ce que Amron va vous dire de faire, vous allez le suivre. Il sera votre grand leader. Et Amron va signer des traités. Le fait que Amron est... Souvent, c'est manque de moyens. Amron était au pays, vous savez, par manque de moyens. Il n'avait pas les moyens nécessaires de peut-être sortir du pays et de sortir toute sa famille du pays et de se mettre à côté. C'est manque de moyens. Étant donné que vous êtes en Occident, vous êtes un peu partout au Togo. Même au Togo, chacun 7 francs, 7 francs, 10 francs, 10 francs. En Occident, vous avez 7 francs, 7 francs. Vous mettez tout ensemble, vous faites sortir votre leader, vous protégez votre leader. Le leader, ce n'est pas forcément celui-là qui a des milliards sur lui. Non. Le leader là, il n'a pas forcément les milliards. Au contraire, prenez un leader qui n'a rien. Un leader là qui n'a rien, mais un leader qui veut un changement. Et vous, mettez à sa disposition tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas pensé à ça. Si je savais ça et que j'étais au courant de ce qui se passe au Togo bien avant ça, j'allais vous dire, bien avant même qu'on mette la main sur Amron. Bon, actuellement là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir de façon pacifique. Il faut réfléchir avec la tête. Qui est là? Qui est là? Qui a le Hemli? Qui a ça dans son sang? Et le protéger. Pendant que je suis en train de parler comme ça, il y a des personnes même, des personnes de Foya Singbe, comme vous n'avez pas cette capacité de réfléchir comme ça là. Il y a des gens de Foya Singbe qui ont cette capacité de réfléchir pour dire que, mais quand même qui est en train de parler là, on va chercher à rentrer en contact avec lui. Vous voyez que quand il parle comme ça là, ça touche votre cerveau. Vous pensez, vous allez, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est que j'ai touché le psychique de certaines personnes. Pendant que je suis en train de parler comme ça, ceux mecs qui sont de l'Ocan, ils sont en train de dire que comment on peut faire pour rentrer en contact avec lui, pour le mettre à nos côtés. Et pendant que votre camp là, vous êtes en train de dire que ah lui là c'est un vendu, lui là il est comme ça, lui là il est comme ça. Pendant ce temps, eux, leur camp là, ils sont en train de dire que attends, comment on peut faire tout nos possible pour prendre Mika pour qu'il soit de nos côtés. Mais c'est la vérité, je vous dis. C'est ça on dit la politique. La politique c'est de prendre les maillons forts et de les mettre à nos côtés. Mais vous, votre politique, vous faites ça comment? C'est triste, mais c'est la réalité, c'est la vérité, vous dit. Allez-y réfléchir, c'est ce que je viens de dire là. Allez réfléchir à ça. Vous avez compris? Allez réfléchir, réfléchissez encore. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas trop. Allez réfléchir. Pendant qu'ils sont en train de parler, il y a des gens de l'autre côté qui sont en train de faire tout leur possible pour entrer en contact avec moi. Pendant qu'il y a des gens de l'autre côté, ils ne rentrent pas en contact avec moi. Ils sont dans l'individualisme. Ils sont dans leur idéologie. C'est un vendu. Ils sont dans leur idéologie. C'est un traite. Pendant ce temps, ils n'ont même pas photo sur leur profil. Écoutez, les mêmes personnes qui sont en train de dire ça là, c'est les mêmes personnes de Foya Singbe. C'est ça on dit la politique. L'art de faire la politique. Il y a les gens, c'est des enfants encore. Il faut savoir faire la politique. Il ne suffit pas de venir sur panel, venir crier Foya Singbe, tant, Foya Singbe, tant. Lui, pendant que tu es en train de dire ça là, il a son mouvement à côté, puis il est en train de boire. Et puis il te regarde. Lui, ça lui fait rire. La violence ne résout rien. La violence ne résout rien. Va tout doucement. Même une femme. La politique, c'est comme une femme. Écoute, la politique, c'est comme une femme. Il faut savoir prendre même la femme. Si tu sais prendre ta femme chez toi à la maison, tu sauras faire la politique. Ils vont penser que lui, il est en train de dire des insanités. Si tu sais prendre ta femme chez toi à la maison, là, tu sauras faire la politique. Mais si tu ne sais pas prendre ta femme chez toi à la maison, tu ne vas jamais pouvoir faire la politique. Jamais. Tu seras toujours un perdant sur tous les points. Il faut savoir communiquer avec ta femme. Il faut savoir dialoguer avec elle. Lorsqu'elle se met à crier, elle est violente. Toi, tu es l'homme. Il faut avoir ce qu'on appelle la capacité
il faut avoir la maîtrise en soi. Tu sais comment la prendre. Et elle-même va s'asseoir. Après, elle va te dire, tonton, viens, papa, viens faire. Et quand tu fais la main, ça devient plus doux encore. Quand tu fais là, ça devient doux. Il faut savoir la prendre. C'est ça, on dit la politique. C'est pas la force. Quand tu fais la force, quand tu fais avec ta femme, c'est pas doux. Est-ce que quand tu fais la force, là, c'est doux? C'est pas doux. C'est pas doux. Elle est en train de crier avec toi. Toi aussi, tu es en train de crier. Et puis, malgré ça, tu veux faire avec la force. Ça ne va pas être doux. Jamais. Mais quand il finit de crier, puis tu sais comment la prendre, là. De façon pacifique. Tu sais comment la prendre. Elle va venir te dire, il faut faire. Et puis, tu vas voir que ça va être trop doux. Il y a des personnes qui ne connaissent rien dans la matière. Il y a des personnes là, ils ne connaissent rien dans la matière. Quand ta femme est en train de crier, dans la maison, elle est en train de crier là. Toi, tu es l'homme là. Il faut savoir. Il faut savoir faire. Il y a un qui dit, il joue avec votre esprit. Tu as vu? Quand il dit, il joue avec votre esprit, c'est ça on dit l'art de faire la politique. C'est ça on dit l'art de faire la politique. Toi, mais tu dis, il joue avec notre esprit. Est-ce que moi, j'ai quelle capacité de jouer avec l'esprit de quelqu'un? Est-ce que moi, j'ai la capacité de jouer avec toi, ton esprit? Mais ta femme qui est à la maison, tu n'arrives... Écoute-moi très bien. Ta femme qui est à la maison, là, tu n'arrives pas à la maîtriser. Et puis, tu veux faire la politique. Tu ne connais rien encore dans la politique. Même simplement prendre ta propre chérie et puis faire l'ouverture. Il y a des gens, là, quand c'est fermé, pour faire l'ouverture, ils font ça avec la force. Je vous ai dit, on ne fait pas l'ouverture, là, avec la force. Tu prends beurre de karité. Ou bien tu prends vaseline. Je vais vous donner les stratégies. Tu prends beurre de karité. Ou bien tu prends vaseline. Tu la caresses, tu la caresses, tu la caresses jusqu'à... Au fait, tu deviens un chercheur sur son corps. Tu deviens un chercheur. Tu vas chercher son corps jusqu'à toucher son coin faible. Quand tu vas toucher son coin faible. Mais avant de toucher son coin faible, est-ce que tu as connu son coin faible? Ils vont faire des cours ici. Ça veut dire que moi, mais je suis en train de vous parler là. Je suis en train de vous parler là. Je suis un docteur. Je suis un docteur dans la matière. Tu comprends? Je suis un docteur. Donc, dans la politique là, je suis docteur dans la politique aussi. Moi, j'enseigne aux politiciens ce qu'ils doivent faire. Et je ne suis pas un plaisantin. J'enseigne aux politiciens ce qu'ils doivent faire. Quand je fais mon live là, il y a plusieurs politiciens qui sont là, qui m'écoutent. Ils savent ce que je suis en train de dire. Pour trouver le coin faible de la femme, tu sais c'est quel genre de femme? C'est ça on dit la politique. Il faut savoir c'est quel genre de femme j'ai devant moi. C'est pas parce qu'elle a grosse fesses. Tu vas penser que son coin faible c'est ses grosses fesses. C'est pas parce qu'elle a grosse fesses comme mon amour qu'elle a là, qui a grosse fesses. Mon amour là, elle a grosse fesses. C'est qu'elle a là, qui est en train de rire bêtement dans les commentaires là. Elle a grosse fesses. Elle sait que j'aime ça beaucoup. Elle sait que j'aime ça. La voici, c'est que dans les commentaires, mon amour, ils vont aller regarder son profil. Ils vont aller regarder son profil. Comme elle a grosse fesse, ils vont aller regarder son profil. Elle sait que j'adore ça. Toi aussi, tu aimes ça. C'est pas la peine quoi, les billets. Il y a des gens là, c'est pas la peine. Il dit lui aussi, il aime ça. Il dit lui aussi, il aime ça. Comme elle a grosse fesse, vous allez penser que son coin faible, c'est ses grosses fesses. C'est pas ça. La politique là, c'est comme ça. Il faut connaître le coin faible. Et pour connaître le coin faible, il faut chercher. Il y a des femmes clitoridiennes, ça fait un. Là, vous allez me dire, Mika, tu es un chercheur, tu es un docteur, vraiment. Il y a femmes clitoridiennes. Dans la politique, celui qui est devant moi, je dois adopter quelle politique envers lui? Est-ce que c'est la brutalité que je dois adopter envers lui? Il faut chercher à savoir. Il fait partie de quel genre de politicien? Pour que moi aussi je puisse adopter, pour qu'on puisse se comprendre et manger sur la même table. Et demain, on peut travailler ensemble. Donc, il y a femme clitoridienne, ça fait 1. Il y a femme vaginale, ça fait 2. Il y a femme sensorielle, ça fait 3. Il y a femme au toucher, ça fait 4.
Est-ce que tu comprends? Il y a femme au point G, ça fait 5. Mais les 5 là, femme au point G là, comment tu dois faire? Ils peuvent savoir que tu connais le mouvement. Il y a où donner un petit truc, tu mets ton doigt. Quand tu mets ton doigt dedans là, tu soulèves ton doigt, tu fais comme ça. Tu soulèves ton doigt. On appelle ça le point G, on appelle ça le point d'interrupteur. Tu connais? C'est comme un chiffon mouillé. Quand tu vas toucher, tu vas voir, elle va sauter dans l'air. Ouah! 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 Elle va dire, tonton, tu connais, tu connais. Elle va dire, tonton, tu connais. Mais tant que tu ne touches pas, elle va dire, tonton, tu ne vaux rien, tu ne connais rien. Elle va dire, tu ne connais rien comme moi. Tu ne connais rien. Parce que tu as tout fait tes simagris. Tu n'as pas touché le point G. Femme clitoridienne, tu as tout fait tes manigances, tu as tout fait, mais tu n'as pas sucé le point G. Tu n'as pas su. C'est-à-dire que ta langue là, ça doit te servir, bête là. Comme tu es bête, tu ne sais pas que ta langue là, ça doit te servir. Ta langue là, ça doit te servir. Ça doit te servir. Comme tu es bête, tu ne sais pas que ça doit te servir. Bon, toi, tu laisses quelqu'un d'autre sans toucher son point. Oh, son point sensible, c'est ses clitoridiennes, son clitoris. Bon, quelqu'un d'autre va aller travailler ça. Quand quelqu'un d'autre va aller travailler ça avec sa langue, lui, la langue des serpents. Il y a des gens qui ont langue des serpents. Comme moi, comme ça. Tu vois, langue des serpents. Et quand moi, je prends ça, puis elle travaille, elle va venir avec moi, elle dit, je suis méchant. Et c'est pas méchant, c'est le travail. Tu connais rien. C'est le travail. Bon, tu as fini de caresser. Si tu veux, il faut la mougou sauvagement comme tu veux. Il faut la mougou matin, midi, soir. Il faut faire 25 milliards de coups. Mais son petit coin là, son coin sensible, c'est clitoris. Tu n'as pas sucé. Tu vas la perdre. Elle ne va plus venir chez toi. Ou bien, à la maison, ça va être tout le temps palabre. Elle va serrer son visage. Je suis obligé de te dire ça. Elle va serrer son visage matin, midi, soir comme toi. Elle va dire, ça va aller. Elle est obligée même d'aller chez Kotiamonchik. Pour aller dire à Kotiamonchik, ah mon mari là, il ne fait pas ça. Elle va aller dire à Kotiamonchik. Kotiamonchik va trouver une solution pour elle. Bête là. Il y a femme vaginale. Femme vaginale, là, tu sais comment on travaille ça? Femme vaginale, on dit le mouli. Le mouli authenticien. C'est ça, on dit femme vaginale. Donc ça veut dire qu'elles sont clitoris, ça. Si tu veux, il faut toucher comme tu veux. Elles s'en foutent de ça. Souvent, même tu veux toucher, même à elle te dit, il faut laisser. Il n'y a pas besoin que tu touches le clitoridion. Il faut aller. Il faut faire le travail. C'est là, il faut faire mouli. Moulital. Comme l'autre, elle a grosse fesse. Comme elle a grosse fesse, elle a besoin d'un moulital. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Il y a femmes au toucher. Il y a des femmes, quand tu les touches, au toucher simplement là. Quand tu les touches simplement là, elle va verser. Vous comprenez? Il y a des femmes là, quand tu les touches simplement, elle va verser. Parce qu'on les appelle femmes au toucher. Femmes sensorielles. C'est-à-dire qu'elle là, c'est les sens. Il faut toucher son corps, ses cheveux. Même dans les cheveux, il y a goût dedans. Dans l'oreille, il y a goût dedans. Comme tu es bête, au lieu de prendre ta langue, tu as fait passer par ses oreilles, tu es bête, tu ne connais pas. C'est moi, Mika, je dois venir te dire encore. C'est moi, Mika, je dois venir te dire. C'est moi, je dois venir te dire que quand tu es chiel, tu n'as même pas besoin de rentrer. Tu n'as même pas besoin de mettre ton mouvement dedans. Tu prends ta langue, tu fais passer ça dans ses oreilles. Tu prends ta main, tu fais passer quelque part. Tout doucement, tranquillement, dans la paix du Seigneur. Elle va te dire que tu es un Seigneur. Elle va te dire que tu es un Dieu sur la terre. Elle va te regarder comme ça, tu es un Dieu. Quand tu arrives comme ça, son cœur bat. Tout bat sur elle. Parce qu'elle dit, lui là, il connaît la chose. Elle se dit, lui là, il connaît la chose. Je suis obligé de vous dire ça. Je suis obligé de vous enseigner comme ça. Mais je suis obligé de parler comme ça. Ou bien, on dit le mouvement c'est fermé. Son truc là c'est fermé. Elle n'a jamais fait. Mais toi tu t'en vas faire avec violence. Toi là tu penses que c'est la faute. Je veux qu'il transpire, il pense qu'il est fort. Je veux qu'il transpire. Il pense qu'il est fort comme ça. Tu le vois comme ça, il est en train de transpirer. Tu penses qu'il est fort. Oh, il ne vaut rien. La fille même dit, il faut faire vite, il est parti à la maison. La fille dit, elle c'est son jeton qui l'intéresse. C'est son jeton qui l'intéresse. Elle dit, il faut faire vite, tonton, il est parti à la maison. Il y a la manière. Quand tu sais que c'est fermé, on ne fait pas une force. Il t'a donné deux choses simplement. Prends bain de karité. Prends vaseline, les deux là, il faut toujours. Moi j'ai toujours bain de karité. Moi il y a vaseline.
Moi, il y a plusieurs types de vaseline. Regardez. Ça, c'est Alpi. Vaseline Alpi fraîche. Ça, c'est vaseline. Je connais Alpi fraîche. Tu prends ça là, tu mélanges avec citron. Vaseline Alpi fraîche. Tu mélanges avec citron. Ça là, c'est vaseline authentique. Ça c'est vaseline blue seul. Ça là. Il y a un autre truc que tu peux mélanger avec. Vous comprenez un peu? Je suis un docteur dans la matière. Il y a toutes sortes de trucs. Tu prends baie de karité. Où il y a mis boîte de baie de karité là? Tu prends baie de karité. Et quand tu finis, on te dit que tu es un expert. Tu as l'art de la chose. Personne ne pleure. Il n'y a pas fait de pleurer. Non, non, non. C'est que de la jouissance authentique. C'est que de la jouissance authentique. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que la famille, écoutez-moi très bien. Moi, je vous dis, moi, à Yopougon, nouveau quartier, Toit Rouge, écoutez-moi très bien. On m'appelait le spécialiste. À Yopougon, Toit Rouge, on m'appelait le spécialiste. La majorité des petites filles de là-bas, là, comme on m'appelait le spécialiste, on dit, ah ma chérie, tiens, je connais un spécialiste, il s'appelle Mika, docteur Mika. Et quand on arrive chez le docteur, on arrive chez le docteur, le chirurgien. On m'appelait le chirurgien. Donc quand on arrive chez le chirurgien, le chirurgien doit faire son travail. Authentique, authentical. Joue quand même les filles se disaient que ah, ça t'a fait mal. Non, hein, ça m'a pas fait mal, c'est propre. Hein. Il est fort, hein. C'est ça on dit un docteur. Il est fort, hein. Il est fort. C'est ça on dit un docteur. Vous pensez que c'est la force. Bou, 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 bou. C'est pourquoi je vous ai dit la politique là. Il faut savoir faire la politique. La politique là, c'est pas la force. La politique là, c'est... Aminata, faut pas m'énerver, pardon. Aminata, pardon. Quand je parle comme ça là, faut pas que quelqu'un va venir m'énerver ici. Aminata, faut pas que quelqu'un va venir m'énerver ici. Aminata, pardon. Aminata, pardon. Voilà. Voici mon amour grosse fesse là. Voici mon amour grosse fesse là. Il a dit de venir. Elle est déjà mariée. Toi, tu n'es pas encore marié. Au lieu de venir me voir, tu es en train de tourner sur toi. Il faut tourner sur toi. Faut pas que quelqu'un va venir pleurer dans mon live ici. Hein? Faut pas que quelqu'un va venir pleurer dans mon live ici. Pardon. Faut pas que quelqu'un va venir pleurer dans mon live ici. Je répète encore. Faut pas que quelqu'un va venir pleurer dans mon live. Voici mon amour. Elle a grosse fesse. Il dit j'aime ça. Il dit c'est qu'elle là, ça m'intéresse. C'est qu'elle là, ça m'intéresse. Elle n'est pas venue. Et vous savez que moi j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Vous savez que j'adore ça. Je lui ai dit que moi j'adore ça. On fait comment? Toi, Aminata, tu es célibataire, tu n'es pas encore marié. Vous pouvez me donner la chose là, c'est tout un problème. Toi, Aminata, vous pouvez me donner là, c'est tout un problème. Tu penses que moi, il reste là en train de cacher mes trucs? Vous pensez que moi, je suis véridique ou? Hein? Vous pensez que moi, je suis là pour faire mes trucs cache. Moi, je ne fais pas mes trucs cache, hein? Moi, je ne fais jamais mes trucs cache. C'est ce qui fait de moi un homme véridique. C'est ce qui fait de moi un homme véridique. Personne ne peut se lever un jour pour venir dire que Mika, oui, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, oui, c'est moi-même, j'ai dit que mon amour a grosse fesse. J'ai dit ça m'intéresse. C'est tout. Où est Palab qui est dedans là? Où est Palab qui est dedans là? Où est Palab qui est dedans? C'est méchant. Mon amour a grosse fesse, c'est méchant. J'ai dit ça m'intéresse, c'est méchant. Alors, il a laissé mon amour. Il a dit Aminata, il a me défendre avec Aminata un peu. Il a dit il a me défendre avec Aminata un peu. Tu as venu faire semblant de pleurer ici devant les gens. Comme si j'étais fait quelque chose. Tu m'as jamais donné un coup.
Ou bien quand tu as me donné un coup là, ça te fait quoi? Au contraire, quand tu as me donné un coup là, ça, tu vas partir au paradis. Trop, c'est trop, non? Hein, trop, c'est trop. Au contraire, mais quand tu as me donné un coup là, mais peut-être tu vas partir au paradis. Tu vas partir au paradis. Qui sait? Ah. Après, c'est pour aller donner ça au petit arabe là. Après là, c'est pour aller donner ça au petit arabe. Au petit marocain, algérien là. Mais c'est ça, après c'est pour aller donner au petit arabe, au petit marocain là. Comment ils vont pas nous insulter demain? Pour dire vos propres soeurs même qui sont là, vous ne pouvez pas vous occuper de vos soeurs. Ils vont nous insulter demain. Oh, c'est nos soeurs là qui vont chez eux là-bas. C'est nos propres soeurs là qui vont chez eux là-bas. Eux-mêmes n'ont rien demandé à quelqu'un, mais elles s'élèvent, elles s'en vont là-bas. Oh, vous avez vos frères qui sont là, hein, mais vous laissez vos frères, hein, vous partez chez les autres. Après, c'est les mêmes personnes là qui insultent vos frères. Et vous êtes contents. Vous êtes heureux. Ils insultent vos frères. Vous êtes contents, hein. J'ai dit à Gros Cul, mon amour, il faut venir. Elle n'est pas venue. J'ai dit à Aminata, Aminata, il s'intéresse son dossier. Il s'intéresse le dossier d'Aminata. Il s'intéresse le dossier d'Aminata. Est-ce que tu as ça même? Est-ce que Aminata, est-ce qu'elle a ça même? Est-ce que c'est pareil avec pour chose, mon amour? Est-ce que c'est pareil? Donc la famille, c'était juste une petite parenthèse. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Et on va continuer. Et on va continuer après. Vous avez compris? On va continuer les hostilités après. Voilà. On va continuer les... Il y a quelqu'un qui dit, vous êtes dans quel camp? Vous êtes dans le camp de Foya Singbe ou bien vous êtes dans quel camp? Il a dit, on va continuer les hostilités après, dames et messieurs. Aminata, toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Il a compris. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu n'as rien, non? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Il a compris. On va faire un live pour les rienaux aussi. Il n'y a pas de problème. Donc, la famille, s'il vous plaît, dames et messieurs, permettez-moi, on va relancer le live tout à l'heure. Voilà. On va... C'est pas ici là, tu as venu donner fleur pour faire semblant. C'est pas ici là, tu as venu donner fleur ici pour faire semblant à quelqu'un ici. Faut pas que tu aies m'énerver ici. La famille. Donc, dames et messieurs, on va tout à l'heure là, c'est-à-dire que je vais revenir, on va faire un live. Mais j'ai envie de prendre un sujet. Vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix. Tout à l'heure, il y aura peut-être 3 sujets ou 4 sujets. Vous allez faire le choix. On va prendre un sujet dedans. Mon amour, pardon. Il faut demander pardon à Aminata. On n'a qu'à venir me voir. On n'a qu'à venir me voir, pardon. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Il faut demander pardon à Aminata. On n'a qu'à venir me voir, pardon. Comme toi, tu ne veux pas me donner peut-être petit seulement qu'il a fait là. Tu ne veux pas me donner. Mon amour. Petit seulement que tu as venu me donner. Il a fait là. Tu ne veux pas venir me donner. Donc, pardon. Pardon. Il faut, voilà. Il faut arranger avec Aminata là-bas. Il faut arranger. En plus, c'est ma soeur. En plus, c'est ma soeur. Elle s'appelle Aminata. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Donc, voilà. Alors, la famille. Pardonnez, demandez pardon à Aminata. Demandez pardon. Réal, pardon. Réal, pardon. Pardon. Toi, tes trucs de négativité que tu as dans ta tête là. Réal, pardon. Il faut aller gérer vos problèmes avec Mbappé là-bas. Depuis Mbappé est arrivé au Real Madrid, c'est que malheur sur malheur. C'est que au lieu de chercher à enlever Mbappé là-bas, vous allez rester dans votre truc là-bas. Tu as vu que quand il a quitté PSG, tu as vu que PSG a pris, non? Restez dans vos coins. Ils vont chicoter Real tous les jours. C'est que moi je dis là, tu as pensé que c'est faux. Ok. Demandez pardon à Aminata pour moi, pardonnez. Voilà, mon amour, demande pardon à Aminata, tu as compris? Mon amour, il y a écrit en inbox tout à l'heure, tu demandes pardon à Aminata. Voilà.
Même si elle n'a rien, c'est pas grave. Il va me défendre avec rien nul là. Il va me défendre avec rien nul là. C'est pas grave. Tu as compris, mon amour? Voilà, il va me défendre avec rien nul là. Elle n'a rien. Moi, mais je sais qu'elle n'a rien. Moi, mais je sais qu'Aminata n'a rien. Mais je vais me défendre avec rien nul. Comme mon amour, elle avait quelque chose. Elle avait quelque chose qui me plaisait bien. Elle a tout fait. Vous pouvez me dire que, ah, il y a un certain Soumaoro, ou bien un certain comme Kone, ou bien comme Touré, ou bien qui là, qui mange ça déjà. Il y a un certain Touré qui mange. C'est ce qu'elle est venue me dire, hein, qu'il y a un certain Touré, bien Kone, ou bien quelqu'un là-bas qui mange ça déjà. C'est ce qu'elle est venue. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme lui mange ça déjà, comme tu ne veux pas me donner petit seulement, il y a goûté. Tu ne veux pas venir me donner petit seulement, il y a goûté là, il n'y a pas de problème. Kone, il y a un certain Kone qui mange, il n'y a pas de problème. Donc, comme moi je respecte Kone, voilà, moi là, je suis quelqu'un, je respecte beaucoup. Ouais, non. Donc, je vais me défendre avec Aminata un peu. Je vais me défendre avec Aminata. Donc, la famille. Ah, on a que le sujet là, vous aimez ça, hein? Ah, on a que vous aimez le sujet là, hein? Vous avez vu? Quand on va parler de grosses fesses, de petites fesses, les gens viennent beaucoup comme ça. Ils aiment ça où? Ils aiment ça, ils adorent ça même. Grosses fesses, petites fesses. Désormais là, je vais créer un truc. C'est-à-dire que je vais créer une communauté qui adore les grosses fesses. Non, on va appeler ça comment même? Association des grosses fesses. Non. Donnez-moi un nom en commentaire, s'il vous plaît. C'est-à-dire que nous qui aimons les grosses fesses, ça. Association des grosses fesses. Qui aime les grosses fesses? Association. Union. Syndicat. Donnez-moi un nom. Syndicat des grosses fesses. Non, syndicat. Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir. Ça va être union, ou bien association des gens qui aiment les grosses fesses. Les syndicats des giga fessiers. Non, les gens sont méchants. Les gens sont méchants, c'est pas la peine quoi. Il dit syndicat des giga fessiers. Ok, on va prendre ça. On va prendre ça. Koulides, on va prendre ça. Syndicat des giga fessiers. Ok, on va prendre ça. Ok. Syndicat. Ouais, c'est pas mal. Syndicat des giga fessiers. C'est pas mal, on va prendre. Dans la famille, je vais couper le live. Donc tout à l'heure, on va relancer un live. Tout à l'heure là, on va relancer un live. Permettez-moi d'aller parler un peu avec Aminata. Moi, mais je sais qu'elle n'a rien. Voilà. Je sais qu'elle n'a rien, mais permettez-moi d'aller parler un peu avec Aminata et de préparer mon mariage un peu avec Aminata. Voilà. Je vais préparer un peu mon mariage avec elle. Notre union dans la paix du Seigneur. Voilà. Et ensemble, je pense qu'on va aboutir à quelque chose de grand. Voilà. On va aboutir à quelque chose de grand. Voilà. Timon, on dit Team Gigafest. Team Gigafest. Ok. Ok, la modo des fessiers. Voilà, elle-même, elle est la modo des fessiers. Donc, ça veut dire que elle est la modo des fessiers. Ça veut dire que elle-même, là-même, elle a ça. On va commencer à mettre les fesses en valeur. C'est que tellement qu'il veut me détourner de mon mouvement politique. La famille, les gens veulent me détourner de mon mouvement politique. Au lieu de mettre en commentaire, vous n'allez pas le détourner ici. Vous n'allez pas le détourner. Vous n'allez pas le détourner. Mais eux-mêmes, ils sont contents. Eux-mêmes, là, ils sont contents. Oh, c'est pas la peine, quoi. Hey! Non, c'est pas la peine. Au lieu de mettre en commentaire, non, ne le détournez pas. Ne le détournez pas. Mais eux-mêmes, ils sont en train d'encourager. Ils sont en train d'encourager ça. Oui. Quand ils donnent même des noms, des titres. Oui, je vous respecte. Je vous respecte. Non, c'est dosé. C'est dosé, hein? Donc, puisqu'on a la modo des giga fessiers, même elle-même qui est déjà là, des giga fessiers, je pense que désormais, on va commencer à faire des lives. On va commencer à faire des lives sur ça aussi. Voilà, il y aura des lives dédiés à ça. Où vous allez voir. Voilà, vous allez voir certaines choses que vous n'avez jamais vues. De toute l'histoire. Voilà, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous avez compris? Je vous réserve cela. Les giga fessiers que vous n'avez jamais vus. Et puis mes modératrices là. Mes modératrices, ce n'est pas des modératrices qui n'ont pas ça. Hein? Mes modératrices là, c'est des modératrices, elles ont ça même. Voilà, elles ont ça où il faut.
C'est de ça qu'il s'agit. Et que vous allez voir des choses. Vous-même, vous allez dire, oui, Mika, tu es un chef. Non, Mika, tu es un chef. Comment tu as réfléchi? Comment tu as réfléchi? Où tu allais enlever ça là? Yeah! Tu es un chef. Voilà, mais on va faire ça avec stratégique. C'est-à-dire que quand ils vont monter sur le live, tant qu'on n'atteint pas 100 000 j'aime, il dit 100 000, on n'atteint pas les 1 million de j'aime, les 2 millions, avant qu'elle ne se lève. C'est-à-dire qu'elle va se lever petit simplement. C'est-à-dire que quand elle se lève petit simplement, non, avant qu'elle ne se lève même, il faut qu'elle reçoive des cadeaux. Voilà. Avant qu'elle ne se lève, il faut qu'elle reçoive des cadeaux. Et nous tous, on va s'asseoir. Et puis, il aura ce qu'on appelle des diplomates. Il y a des diplomates ici qui vont venir avec des faux comptes. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des diplomates qui vont venir avec des faux comptes. Eux, ils seront assis tranquillement, tranquillos. Et puis, c'est des cadeaux qu'ils vont envoyer. C'est-à-dire que quand on va dire, tous les gars, et puis elle va se lever avec une musique douce. Pas les musiques bêtes, hein, que vous connaissez. Brou, 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 brou. Non, non, non. Musique douce. Et quand vous allez regarder, vous-même, vos yeux vont trembler. Voilà. Voilà, famille, je vous laisse à tout à l'heure. On se prend tout à l'heure. On aura 3 lives. On aura le live des fessiers. Vous savez que quand moi je fais quelque chose, en même temps, je suis engagé. Moi, je ne suis pas des plaisantins ou à gauche, à droite. Moi, quand je suis dans quelque chose, je suis dedans en même temps. Voilà. Et vous allez choisir tout de suite là dans le commentaire. Il y aura live. Soit vous choisissez live des fessiers, des grosses fesses. Soit live sur Kimi Makosso. C'est un dossier que j'aime beaucoup. Bah, il y a un truc qui s'est passé. Kimi, Axel, et puis petite tête rouge là. Tête bleue, c'est pas tête de coq là. Voilà. Voilà. Rach Makosso, il est dedans aussi. Annabelle, elle est dedans aussi. Voilà. Donc il aura ce dossier. Donc, entre grosse fesse, Kimi, et puis Togo, le live qu'on fait actuellement, le Togo, ou bien Burkina Faso, vous allez choisir. Vous allez choisir. Entre les 4 là, les 4 dossiers du jour. Togo, il y a les gens qui ont commencé à mettre Togo. Togo, il y a les gens qui ont commencé à mettre Togo. Hein? Togo toujours. Il y a les gens, Togo toujours. Togo toujours. Togo toujours. Ah, Togo, Burkina Faso. Burkina, Togo toujours. Hein? Togo toujours. Togo toujours. Togo toujours. C'est le dossier lourd. Togo, c'est le dossier lourd. Rach Makosso. Les gens qui disent Rach Makosso, Togo, Rach Makosso. Togo. Ah, ok. Ok, Togo a gagné. Donc, on va prendre le dossier du Togo. Mais avant de prendre le dossier du Togo, dames et messieurs, voici comment je vais faire mon live maintenant. Désormais, on va consacrer 1 heure. Parce que désormais, on m'a auto-proclamé le syndicat des gros fessiers, des giga fessiers. Je suis le syndicat moi-même, en personne. Le syndicat des giga fessiers. Donc, il y aura au moins peut-être 5 grosses fesses. Ceux qui ont ça là, elles seront positionnées. Elles seront positionnées pour entrer en matière avant le début du live. Elles vont entrer en matière. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous les envoyez les cadeaux pour les inspirer. Ou un peu non. Maintenant, après ça, on fait le live. On fait ça comme ça. Donc tout à l'heure, la famille, on se prend tout à l'heure. Voilà, on se prend tout à l'heure. C'est maintenant vous venez nombreux.